Vidéo 18. Vidéo 18. La prédestination versus la théologie. La prédestination est une insulte contre la souveraineté absolue de Dieu. Pour continuer avec les enfants de Dieu, n'ont pas leur volonté propre, nous continuons ainsi. Pour des raisons peut-être différentes et peut-être de même nature, Jésus, notre Sauveur, en plusieurs occasions, censura ses disciples, y compris Paul dans une révélation. Dans Jean chapitre 21, versets 21-22, Pierre, en envoyant l'arrivée des gens, le disciple que Jésus aima, lisons ensemble la question de Pierre à Jésus. Lisons ensemble la question de Pierre à Jésus. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, sur moi. Laisse-moi répéter ce dernier. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Cela veut dire que cela ne te regarde pas, Pierre. Ici, on voit comment le Seigneur Jésus ferma la bouche de Pierre. Il voulut savoir ce qui ne lui concerne pas. Mettre sa bouche dans les affaires qui ne lui furent pas concernées. Il profita de l'amour que Jésus, son maître, et le nôtre aussi, eut pour lui, pour essayer d'exercer son supposé libre arbitre en vue de satisfaire sa curiosité intellectuelle. Comme font beaucoup aujourd'hui à travers de leur connaissance intellectuelle, philosophique ou théologique, cherchant à gagner leur propre salut, à porter leur propre jugement contre les autres, à se faire amis de Jésus plus que les autres, à se faire connaisseurs de la parole de Dieu plus que les autres. Ils ont toujours reçu une révélation spéciale de la part de Dieu. Et les autres n'ont pas assez de capacité intellectuelle, philosophique ou théologique pour recevoir ce type de révélation spéciale. L'autre censure de Jésus à ses disciples a mentionné par Luc dans le livre des Actes, dans le chapitre 1er au verset 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. La question d'établissement de son royaume, cela ne nous regarde pas. La date que Dieu lui-même a fixée par sa propre autorité. Beaucoup des intellectuels, des théologiens aujourd'hui ont même fixé la date de retour du Christ et dessiné la nature de ce royaume par leur capacité théologique ou intellectuelle en s'appuyant sur leur supposé libre arbitre. L'autre censure de Jésus à Paul, malgré ce fut une chose qui concerne Paul, cela veut dire que, naturellement parlant, Paul aurait pu faire cette petite question à son chef. Et cependant, Paul n'eut pas même droit de la faire. Lisons ensemble dans le chapitre 12 du 2e Corinthiens au verset 7 et 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Un ange de Satan ne fut pas pour ôter le salut de Paul, ou pour ôter le nom de Paul du livre de la vie, que Dieu lui-même a écrivi de la fondation du monde. Tu vois, Paul n'avait pas même le droit de poser des questions sur les affaires qui lui concernaient.
nous n'en avons pas volonté propre. Tout dépend de Jésus, notre Sauveur. Tout dépend de Dieu. Les mots viennent de lui. Les biens aussi viennent de lui.